Bon dimanche à chacune et à chacun de vous. Merci d'être au rendez-vous au cœur de cet été, en ce 19e dimanche du temps ordinaire. On peut dire pas si ordinaire que cela. Cette semaine, nos yeux et nos pensées ont été tournés vers le peuple libanais avec cette terrible catastrophe à Beyrouth. Plus de 150 morts, plus de 5000 blessés, plus de 300 000 personnes qui ont perdu leur domicile. Un peuple pourtant déjà tellement éprouvé. Le peuple libanais est très présent au Québec, dans la ville de Québec, dans notre paroisse aussi. Il y a une communauté libanaise qui se rassemble chaque dimanche aussi pour prier dans l'une de nos églises. Au nom de l'équipe pastorale, je vais offrir notre solidarité et aussi notre compassion pour ce peuple meurtri. Prenons un petit moment en solidarité avec toutes les victimes et avec toutes les personnes qui en souffrent. Ce dimanche, nous aurons l'occasion dans nos églises de montrer notre solidarité, notre compassion par l'invitation au partage et à la prière aussi dans nos rassemblements liturgiques. L'Évangile de Matthieu au chapitre 14 nous invite dans la barque avec les disciples de Jésus pour apprendre à affronter nos tempêtes et les vents contraires avec l'aide de Dieu. Aussitôt, après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux, en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, « C'est un fantôme ». Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi. N'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Le vent était contraire. Ramer à contre-courant, c'est jamais facile. Et si en plus nous faisons face au vent, ça prend beaucoup d'énergie et de la résistance pour ramer longtemps, car ça n'avance pas vite. Ce récit qui nous fait retrouver les disciples de Jésus après la multiplication des pains nous met en présence de personnes effrayées.
Jésus leur avait demandé d'aller le rejoindre sur l'autre rive. Mais la traversée ne se fait pas sans obstacle et angoisse. Ça me fait penser à un récit que j'ai reçu dernièrement par courriel. Un groupe de touristes qui visitaient une ferme aux crocodiles était sur une structure flottante au milieu du lac avec de nombreux et énormes crocodiles. Le propriétaire de la ferme a lancé un défi à ses invités. Quiconque ose se jeter à l'eau, nage jusqu'au bord et survit, recevra 1 million de dollars. Le silence était assourdissant. Personne n'osait bouger. Soudain, un homme se retrouve dans l'eau. Il a été pourchassé par les crocodiles, mais avec beaucoup de chance, il est finalement sorti indemne à l'admiration des autres invités. Le propriétaire annonça « Nous avons un courageux gagnant ». Après avoir récupéré sa récompense, l'homme et sa femme sont retournés dans leur chambre d'hôtel. L'homme courageux dit à sa femme « J'ai pas sauté, quelqu'un m'a poussé ». Sa femme lui sourit et dit froidement « C'est moi qui t'ai poussé ». Je vous entends penser, mesdames, avec l'envie de dire « C'est toujours ce que j'ai constaté chez les hommes. Pour réussir, ils ont besoin d'une bonne poussée. » Peut-être, dans l'histoire, la femme avait une autre intention en offrant son mari au crocodile. Mais sérieusement, n'avons-nous pas besoin parfois de bonnes poussées dans le dos et d'une main tendue quand nous devons affronter des épreuves qui ne manquent pas sur notre parcours, chacun et chacune de nous? Nous en connaissons des traversées difficiles, des traversées houleuses. C'est un deuil qui est pénible à vivre, une maladie menaçante, des échecs, des problèmes familiaux qui n'en ont pas, des ajustements de couple. Pensons à ce que nous vivons présentement de difficile. À cela s'ajoutent des catastrophes mondiales qui percent notre écran de télévision, comme les explosions meurtrières au Liban mardi dernier, les ouragans, les pluies diluviennes, la pandémie mondiale qui semble s'installer à demeure et qui ne donne pas de signe d'essoufflement, quoi qu'en disent ceux et celles qui invoquent les théories de complot qui circulent sur les réseaux sociaux. Ce sont des vents contraires, ce sont des fantômes qui nous aident à prendre peur. Et nous avons peut-être envie de crier à l'aide, comme les disciples qui croyaient se retrouver en face d'un fantôme. On constate que Jésus ne les avait pas quittés des yeux. « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Pierre réclame une preuve. Jésus lui dit « Viens ». Mais pour lui tendre la main, il faut un peu de foi, de confiance en lui. Pierre de crier dans son désarroi, « Seigneur, sauve-moi ». Jésus étendit la main et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Comme lui, on hésite souvent à nous en remettre au Christ pour nous sauver, pour accepter sa main tendue, pour nous sortir de nos situations désolantes et parfois désastreuses en apparence. Quand notre barque risque de chavirer, quand nous naviguons dans notre vie sur une mer déchaînée, n'avons-nous pas besoin, nous aussi, de nous laisser dire « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur ». Jésus n'est-il pas là pour nous rassurer en nous disant « Oui, je suis là. Je suis là au milieu de ta peur. Je suis là sur ta croix, avec toi. Comme moi, j'ai eu peur d'être abandonné de mon Père, que son secours me manquait.
Je me suis identifié alors à l'humanité souffrante. Apprenons à l'inviter dans notre barque en mouvement, à le faire monter avec nous. Acceptons de saisir la main qui nous tend et nous nous sentirons davantage en confiance pour affronter la tempête. Rappelons-nous qu'il reste proche de nous, même quand nous nous éloignons de lui, quand nous l'oublions ou avons de la difficulté à tolérer son silence. Chacun de nos dimanches nous donne l'occasion de nous rassembler pour expérimenter ensemble sa présence, nous rappeler sa main tendue et lui dire « Reste avec nous, Seigneur », car il y a souvent des nuages à l'horizon, des vents contraires, et nous avons peur. Viens à notre secours et sauve-nous. Seigneur, quand le vent souffle en tempête, donne-moi de te reconnaître dans la main que tu me tends, dans la brise légère qui m'enveloppe de ta présence. J'ai parfois l'impression que tu m'abandonnes, que tu n'es plus présent dans ma vie. Ton silence m'inquiète. Alors que je n'aurais qu'à tendre la main pour saisir la tienne et me laisser relever. Alors que tu es là, comme un souffle, par la présence de ton Esprit Saint. Avec confiance, je saisis ta main, Seigneur. Guide-moi et merci d'être toujours auprès de moi. Amen. Bonne semaine à chacune et à chacun de nous. Et que le Seigneur nous garde dans ses bénédictions, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.